Bonjour à tous, Rambam, Ilchot, Kiddush HaChodesh, Perek Hamisha Asa. 15e chapitre. Halakha. Sur le calcul donc de la nouvelle lune et la sanctification du mois, Rambam explique. Imtir Tseleida Mekom Ayareach Hamiti. Si tu veux connaître le réel emplacement de la lune, Bechol Yom Shetirtse, le jour où tu veux. Toti Trila Emtzat Ayareach. Il faut déterminer en premier lieu donc le milieu de la lune, Lishat Ariya. Bon, on le voit, l'auto Allah la Shetir, c'est la nuit que tu désires. Et ainsi, Totsi Emtsa Maslul, tu sortiras, donc tu exclus, tu détermines le milieu de la trajectoire, Emtsa Shemesh Lotoet, et la même chose pour le soleil, les tigres, Emtsa Shemesh Emtsa Yareach. Et selon la moyenne donc de la lune et du soleil, donc tu exclus ici la moyenne du soleil de la lune, va nishar et le reste, tir poloto, il faudra le multiplier par 2, vezu anikra, c'est ce qui s'appelle le merchak akaful, la double distance. Donc, il faut soustraire le milieu du soleil par rapport au milieu de la lune. Ukvar odanu, on a déjà fait savoir, shlobanu becholil ou acheshbonot, que on n'est pas venu pour tous ces calculs, chassnou befrakimeilu, nous avons fait dans ces chapitres, la dad riyat ayareach, réellement pour connaître la lune, l'olam hiefshar, c'est impossible chez merchak zakaful, que cet éloignement, ce qu'on a parlé, la double distance, soit le soir où on voit la lune, chez Reba Yareach, qu'on puisse voir la lune, et là, mechamesh malot achtaim veshishim malot, puisque ce n'est pas compris entre 5 et 62 degrés. Il n'est pas possible que cet angle excède ou soit inférieur à ce nombre quand on voit la lune. Puisque c'est ainsi, considère cette double distance. Si cette double distance est de 5 degrés à peu près, 5 degrés, aucun ajout ici est nécessaire. L'autosifloum n'ajoute rien du tout. Si cette double distance est comprise entre 6 et 11 degrés, à ce moment-là, il faudra ajouter 1 degré par la position moyenne. Donc, c'est-à-dire la position moyenne, on parle ici de la Lune dans son orbite, la petite orbite. Il continue. Si cette double distance est comprise entre 12 jusqu'à 18 degrés, là, il faudra ajouter, dans la position moyenne de la Lune, 2 degrés. Si la double distance, l'éloignement est entre 19 et 24 degrés, il faudra rajouter ici sur la moyenne, 3 degrés. Si l'éloignement, la double distance, est entre 25 et 30 degrés, il faudra ajouter sur la moyenne, donc la position de la Lune, dans son orbite, 4 degrés. Si la double distance est ici entre 32 degrés et 38, il faudra ajouter 5 degrés. Si la double distance est ici entre 39 et 45 degrés, il faudra ajouter sur la moyenne 6 degrés. Si cette double distance est entre 46 degrés et 51, il faudra ajouter sur la moyenne donc de la trajectoire 7 degrés. Si cette double distance, l'écart est de entre 52 et 59 degrés, il faudra ajouter sur la moyenne de la trajectoire 8 degrés. Et si cette double distance est entre 60 et 63 degrés, il faudra ajouter sur la moyenne de la trajectoire 9 degrés. Et une fois que tu auras ajouté les degrés comme mentionné ici,
Ou Anikra, c'est ce qui est appelé Maslul Anachon, la trajectoire exacte. Donc, c'est afin de connaître la trajectoire exacte de la Lune sur son orbite. Et après, combien de degrés est la trajectoire exacte? Si c'est moins que 180 degrés, Tigra, il faudra ici soustraire, cette trajectoire exacte par rapport au milieu de la Lune, donc à la moyenne, Ishatariya, à l'heure de l'apparition. Si la trajectoire exacte est plus de 180 degrés, jusqu'à 360, il faudra associer donc l'angle de la trajectoire exacte à la position de la moyenne actuelle, donc au moment de l'heure de l'apparition. Et donc la moyenne qui restera une fois qu'on aura additionné ou soustrait, c'est là la position exacte de la Lune à l'heure de son apparition. Veda et sage. Si cette trajectoire exacte est de 180 ou 360, il n'y a pas d'angle qui lui est associé. Et là, c'est là l'endroit de la Lune à l'heure de son apparition, les Shatariya, à l'heure de son apparition, ou Makom Amiti, c'est ça sa position exacte. Quel est l'angle associé à la trajectoire? Donc le calcul des angles. Si la trajectoire exacte est de 10 degrés, l'angle sera de 50 minutes. Alors évidemment, les minutes dont on parle ici, c'est selon le calcul de l'heure du coucher, du lever du soleil au coucher du soleil en divisant par 12. Si la trajectoire exacte est de 20 degrés, l'angle sera d'1 degré et 38 minutes. Ce sera 30. Donc là, ici, son angle sera 2 degrés et 24 minutes. Si cela est 40 degrés, son angle est de 3 degrés et 6 khalakim. Si c'est 50, donc son angle est de 3 malot et 44 khalakim. Si c'est 60, son angle sera de 4 degrés et 16 khalakim. Si c'est 70, donc son angle sera de 4 degrés et 41 khalakim. Si c'est de 80, donc on aura 5 degrés tout rond. Si c'est de 90, donc la trajectoire exacte toujours, son angle sera de 5 degrés et 5 khalakim. Si c'est 100, on aura ici un angle de 5 degrés et 8 khalakim. Si c'est de 110, son angle sera de 4 degrés et 95 khalakim. Si c'est 120, donc son angle sera de 4 degrés et 20 khalakim. Si c'est de sera 130, son angle sera de 4 degrés et 11 khalakim. Si c'est 140, donc on aura ici un angle de 3 degrés et 33 khalakim. Si c'est 150, donc son angle sera de 3 malot, 3 degrés et 48 khalakim. Si c'est 160, son angle sera d'un seul degré et 56 khalakim. C'est 170, donc son angle sera d'un seul degré et 59 khalakim. Si on est à 180 tourons, il n'a pas d'angle, comme on a dit, l'endroit donc de la lune, ou la position moyenne de la lune à son apparition, ou comme à midi, son endroit exact. Si la trajectoire exacte est supérieure à 180 degrés, Tigra Auto, il faudra soustraire
donc de 360, à ce moment-là, on connaîtra l'angle Kedash Asit Amaslu Hashemesh, la même manière qu'on a fait pour la trajectoire du soleil. Vechein est ainsi. Si on a dans le calcul la trajectoire des unités avec des dizaines, donc, et que l'angle précis de ce nombre n'a pas été défini dans le tableau que Rambam a cité avant. C'est pour ça qu'il donne cette règle. Tu calcules donc l'angle proportionnellement à l'unité, à Achadim, donc de l'unité, comme nous l'avons expliqué, par rapport à la trajectoire du soleil, avec ses angles, car ainsi tu feras sur la trajectoire exacte, par rapport à ses angles, et donc il faudra associer et avoir l'angle exact pour la lune. Keitzad, comment? Si on veut connaître l'emplacement de la lune de manière exacte, Shabbat, quand la lune est au début de la nuit du Shabbat, qui est le 2 Iyar de l'année présente, qui est l'année de référence. Par ce calcul, donc, on est ici en l'année 4938. Et le nombre des jours depuis la nuit de référence à Trilat Leil jusqu'au début de cette nuit, où on veut connaître l'emplacement exact de la lune. Tisha ve'esrim yom, donc de 29 jours. Totsi, il faut ici donc soustraire Emtsa Shemesh Trilat Leil. Donc il faut déterminer la position moyenne du soleil en début de cette nuit. Yeitzelcha Emtsao, donc ça arrive, on arrive donc au milieu donc du soleil, on est à 35 degrés, ou Shmonoshloshim Chalakim, et de 38 Chalakim. Veshalosh Shloshim Shniyot, et 33 secondes. Simanam, le repère, Lamed He, Lamed Chet, Lamed Gimel. Je veux dire 35, 38, 33. Vetotzi Emtsa Yareach Lishat Eria Lehetzu. Amène la moyenne de la lune par rapport à son apparition à ce moment-là. Yeitzelcha Emtsa, on sortira une moyenne de Shalosh Vachamishim Malot, de 53 degrés, et Shisha Shloshim Chalakim, et 36 Chalakim, et Teisha Shloshim Shnot, et de 39 secondes. Simanam, Gimel, la Medvav, la Metet. Et Totsi Emtsa Maslu Leitzo. Il faudra donc amener cette trajectoire. Yitzelcha Emtsa, où on trouvera une moyenne de 103 malot, de 103 degrés, Vechad Vesrim Chalakim, et de 21 Chalakim, Veshesh Varbem Shniot, et de 46 Shniot. Simanam, le repère, Kuv Gimel Chavalef Memvav. Tigra soustrait Emtsa Shemesh Memtsa Yareach, le milieu du soleil par rapport au milieu de la lune. Donc, si on fait cette soustraction, il reste Shvaesre Malot, 70 degrés, ou Shmona Vachamishim Chalakim, et 58 Chalakim, et Shniot, et 6 secondes. Et Zéou Amechak, et c'est là l'éloignement. Maintenant, Tir Poloto, il faut le multiplier par 2. Et Telecha Mechak Akafoul, on arrivera à une double distance de 5 malot, 35 malot, Veshisha Vachamishim Chalakim, 56 Chalakim, ou Shtemesri Shniot, et de 12 Shniot, 12 secondes. Simanam, avec un repère, la Medhe Nunvav Yudbet. Les fichar pour cela, Totsif, Alem Tzamas, Luchamesh Malot. Ajoute sur cette moyenne 5 degrés. Comme on a dit, donc là on aura la trajectoire exacte. De Mea Ushmoni Malot de 180 degrés, Vechad Vesrim Chalakim et 21 Chalakim. Vein Makpidim ala Chalakim Bemaslul, et on ne prête pas attention aux minutes pour la trajectoire, Keder Shebarn Bashemesh, comme nous l'avons expliqué par rapport au soleil. Donc, calculons l'angle associé à cette trajectoire exacte, chez Hu Meoshmona, qui est de 108. Nimtzet, donc, Manach Shelo, son angle, Chamesh Malot Vechelek Echad. Il y a ici 5 malot, 5 degrés, et un Chelek. Puisque la trajectoire exacte était moins que 180, Tigra Mana soustrait l'angle, c'est-à-dire c'est les 5 degrés et le Chelek, Minem Tzaïrar du milieu de la lune, il restera Shmona Varbaim Malot, 48 malot, Shloshim Chalakim, et 33 Chalakim, et Teisha Shloshim Shniot, et 39 secondes. Taase Hashniyot Chelek, on va rendre les secondes
donc qui sont supérieurs à 30, comme un chelek, c'est-à-dire comme une minute. Et tosif ala chalakim, on va ajouter sur les chalakim déjà calculés. Venimtsa, on trouve donc, mais comme ayarach hamiti beshaz ou bemazal shor, l'endroit exact de la lune à cette heure-là au mazal shor, bishmona esre malot, 38 degrés, veshisha ou shloshim chalakim, de 36 chalakim, mi malat tchem tsha esre, donc du 19e degré. Simanam, donc le repère c'est Yutret Lamed, 1836. Al derech hazeh, la même chose t'aida, comme yarach hamiti, bechol edriya she'tirtze, par rapport à ce calcul, connaître exactement l'emplacement de la lune, à chaque moment où on veut, mitrelat shanazu, depuis le début de cette année-là, qui est la Shiha, car l'année de référence, ad sof olam, jusqu'à l'éternité. Bonne journée à vous.